Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue et tous les spectateurs partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude de l'Épître aux Éphésiens, l'une des épîtres de prison que Paul a écrite dans la prison de Rome, et c'est aussi l'Épître des lieux célestes. Nous avons atteint la deuxième partie de l'Épître qui commence au chapitre 4. Aujourd'hui, si le Seigneur le veut, nous étudierons les versets 1 à 16 du chapitre 4. Permettez-moi, au début de l'épisode, de souhaiter la bienvenue à mon invité qui nous honore au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Nous Riyad. apprécions l'étude avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous souhaitons également la bienvenue à notre public. Bienvenue à vous tous. Frère Youssef, nous avons publié une question sur notre page Facebook voulant connaître l'opinion des gens sur l'Épître aux Éphésiens. Il y a un groupe qui a partagé ses opinions et nous les avons diffusées. Dans un épisode précédent, il y a un autre groupe, Baha Adip, nous a écrit en disant « C'est une épître éducative et pratique, salut et responsabilité ». Isaac Mokbel Yani nous a écrit « La gloire qui est pour nous en Christ et marcher d'une manière digne de la vocation et le combat contre les forces du mal ». Baha Ishaq a dit « Le rapport divin pour l'homme périssable ». Shehata Ata dit « L'épître des plus beaux mystères ». Joseph Nessim a dit « C'est l'épître des richesses ». Fayez Henry dit « Nous sommes en Christ ». Imad Fouad dit « La révélation de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour nous en Christ, en mettant l'accent sur notre état et notre histoire passée et en appelant à une vie qui est digne de notre nouveau statut. » Abraham Fahmy dit « L'épître des lieux célestes et de la conduite chrétienne ». Youssef Zarif dit « C'est l'épître des bénédictions ». Quel est votre commentaire sur ces messages? En effet, ce sont de très belles idées qui illustrent le contenu et la matière de cette grande épître. Frère Youssef, donnez-nous un compte-rendu concernant le début de la deuxième partie de l'épître et le chapitre 4 en particulier. Eh bien, comme nous l'avons compris, il s'agit d'une épître divisée en deux parties presque égales. La première partie parle des privilèges des croyants et la deuxième partie concerne les responsabilités des croyants. C'est pourquoi l'expression qui ressort dans la première partie est « en Christ », tels sont les privilèges. Dans la deuxième partie, le deuxième mot qui ressort, c'est « dans le Seigneur », car ce sont les responsabilités. Donc il dit « Je vous encourage donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur ». Dès le début de cette partie, il est passé de « en Christ », qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, « en Christ », à « Je vous encourage donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur ». Alors ici, ce sont les responsabilités qui en découlent. Si la première partie adresse la parole aux saints, parlant de leurs privilèges, ici il parle aux fidèles de leurs devoirs, les responsabilités qu'ils doivent assumer. C'est la deuxième partie de cette épître. Nous pouvons également voir deux idées qui sont principales dans ce chapitre. Dans la première partie, nous voyons le lien entre les croyants et les membres du corps. Quant à la deuxième partie, c'est notre lien avec le cercle de nos responsabilités dans le Seigneur. Et ceci en tant que responsable devant le Seigneur dans le monde. Bon, permettez-moi de lire quelques versets et je reviendrai avec une question. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu est Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Il a commencé à dire qu'il était le prisonnier dans le Seigneur. Il les a exhortés à se conduire d'une manière digne de leur appel. L'exhortation à la conduite. Paul a écrit en exhortant à se conduire et il a également écrit dans Philippiens en exhortant à marcher et dans Colossiens il exhorte à se conduire. Paul s'intéresse à la conduite. Pourquoi? En fait, il n'y a pas de séparation entre l'enseignement correct et la conduite correcte. Dans l'épître à Tite, il dit la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, c'est-à-dire n'avoir que la connaissance de la vérité et ne pas marcher selon cette vérité. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme a de grands privilèges mais aussi de grandes responsabilités.
dans l'Épître aux Romains, nous voyons qu'après que l'apôtre Paul eut parlé des bénédictions qui sont pour nous, il commence à partir du chapitre 12. Je vous encourage donc par les compassions de Dieu à offrir. Ici c'est la même idée, je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, de vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Vous avez fait référence à certaines épîtres, mais chaque épître nous demande de nous conduire dans une direction spécifique qui correspond au sujet de l'épître. Quelles sont ces directions? Par exemple, l'épître aux Philippiens concerne l'Évangile. Et c'est pourquoi au chapitre 1, verset 27, il dit « Conduisez-vous d'une De manière l'évangile digne du Christ. de l'Évangile du Christ. » L'épître aux Colossiens concerne le Seigneur. Il dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et dans l'épître aux Thessaloniciens, qui sont des croyants récemment revenus des idoles à Dieu, il leur dit plutôt marcher d'une manière digne de Dieu. Et ici, parce qu'il parle de l'appel, il dit à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, parce que c'est le sujet de l'épître aux Éphésiens. Merci pour cette précision, que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une pause et revenir continuer notre dialogue. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Concernant la conduite dans les épîtres, dans l'épître aux Éphésiens, l'épître du profond mystère, il est écrit dans Éphésiens 4:1 « Vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu ». Dans l'épître aux Philippiens qui traite de l'Évangile, il est écrit au chapitre 1, verset 27 « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ ». Quant à l'épître aux Colossiens qui traite des gloires du Christ, il est écrit dans Colossiens 1:10 « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur ». L'épître aux Thessaloniciens qui a été écrite aux croyants qui viennent de revenir des idoles, il est écrit « Marcher d'une manière digne de Dieu ». Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Nous commençons par une question du public. Le verset 3 dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Que veut dire ce verset, s'il vous plaît? S'il vous plaît, frère Youssef, une explication de ce verset. Il y a quelque chose qui s'appelle l'unité du corps. L'expression n'est pas là, mais plus tard viendra un seul corps. Cependant, il n'a pas dit ici de maintenir l'unité du corps, car en réalité, l'unité du corps est maintenue avec l'œuvre du Christ. Personne ne peut s'insérer dans le corps, et personne non plus n'est capable de se retirer du corps. C'est-à-dire, dès que je crois en Christ, le Saint-Esprit m'unit au corps. L'unité du corps, le corps du Christ, l'Église. Le corps du Christ, l'Église. Personne ne peut s'insérer dans l'Église ni s'en retirer. Mais ici, il nous demande « Efforcez-vous de conserver non pas l'unité du corps, mais plutôt l'unité de l'Esprit, par le lien de la paix. » Qu'est-ce que l'unité de l'Esprit? En fait, le Saint-Esprit est descendu du ciel pour glorifier le Christ. Il est venu afin de rassembler tous les croyants autour du Christ, le Christ qui est le centre. Alors, lorsque je me soumets au Saint-Esprit, il m'attirera vers le Christ qui est le centre. Et alors, il fera tout ce qui glorifie le Christ. Alors donc, tout ce qui contient de l'insulte envers le Christ n'est pas de l'unité de l'Esprit. Et tout ce qui me lie ou me rattache à n'importe quelle entité autre que le Christ qui est la tête n'est pas du tout l'œuvre de l'unité de l'Esprit. Alors le Saint-Esprit me rattache à la personne du Christ. L'Esprit veut honorer le Christ et le glorifier. Et cette affaire exige de nous un petit effort. C'est pourquoi il dit « efforcez-vous ». Parce qu'il est très possible que s'il y a quelque chose que je n'aime pas, je me sépare du reste des croyants qui sont membres du corps du Christ. Ceci n'est pas sain. Mais d'un autre côté, il est également malsain que je vois quelque chose qui insulte le Christ et que je reste silencieux. C'est alors dans l'unité de l'Esprit que le Christ est honoré et glorifié. Plus large que cela est malsain, et plus serré que cela est malsain. Être préoccupé par le même souci de l'Esprit qui est d'honorer le Très bien. Christ, c'est maintenir l'unité de l'Esprit. Très bien. Elle a été établie le jour de la Pentecôte et nous maintenons cette unité. Tout à fait.
Frère Youssef, lorsqu'il passe au verset 3, il dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Puis à partir du verset 4, il parle de certains cercles. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6, un seul Dieu est Père de tous, il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Pouvons-nous déchiffrer un peu ces expressions et mettre des limites, dessiner des cercles et des lignes pour les expliquer? Eh bien ici, ce que nous pouvons appeler une unité septuple. Dans le verset 4, 3 unités, verset 5, 3 unités, et le dernier verset, le verset 6, une unité. Comment? Il a dit un seul corps, un seul esprit, et une seule espérance. Ce sont les 3 premières unités. Gardez-les en tête, je vais citer tout de suite les 3 suivants. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ce sont 3 autres unités. Nous sommes à 6. Et puis au verset 6, un seul Dieu et Père, et c'est la 7e et dernière unité. Et comme vous venez de le dire, il y a 3 cercles du plus étroit au plus large, et il y a un cercle intermédiaire entre les deux. Quels sont les cercles les plus étroits et les plus larges? Le plus étroit est le cercle du corps unique. Et c'est pourquoi il nous dit un seul corps et un seul esprit, le Saint-Esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, qui est la gloire éternelle. Et ce cercle-là est relié au Saint-Esprit. Il existe cependant un cercle moyen, un peu plus large, cependant il n'est pas le cercle le plus large. Et il est relié au Seigneur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il dit un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Alors il y a un seul Seigneur, et une seule foi ou une seule doctrine, la doctrine que nous pouvons appeler par exemple le credo. Et puis un seul baptême, c'est le baptême chrétien, le baptême dans lequel tous les chrétiens sont baptisés au même nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cependant, ce n'est pas nécessaire que ceux qui se trouvent dans le cercle intermédiaire soient tous nés de Dieu. Non, le cercle du milieu contient tous ceux qui confessent le Christ. La confession chrétienne. Oui, que leur confession soit sincère ou extérieur et formel. Cependant, le cercle le plus étroit, un seul corps et un seul esprit, une seule espérance par votre vocation, c'est le cercle des croyants, des enfants de Dieu. Donc, c'est pourquoi il dit un seul corps. Ainsi, ceux qui confessent ne font pas partie du même corps, comme il est relié au Saint-Esprit qui demeure uniquement dans les croyants. Le cercle du milieu représente tous ceux qui confessent le Seigneur. Et nous savons que ce cercle de la confession est très large. Ensuite, il y a le cercle qui nous lie à la création tout entière. C'est pourquoi au verset 6, il dit « Un seul Dieu et Père de tous, de toute l'humanité ». Il est au-dessus de tout, de toute l'humanité, agit à travers tous, donc tous les hommes. Cependant, il n'habite pas en tout homme, mais il habite en nous tous. D'accord, merci. Je vais maintenant passer à ce qui est mentionné au verset 7. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Après avoir parlé des 3 cercles, il a parlé du don du Christ, du cadeau du Christ et de l'ascension du Christ et de l'envoi des dons. Je voudrais démarrer de cette partie. Parlez-nous, s'il vous plaît, de ce que le Christ a fait. Il est monté au ciel et a fait des dons. Donnez-nous une idée sur les dons spirituels. Eh bien, il nous a d'abord parlé de 3 cercles qui ont une unité septuple, dans laquelle tous les croyants sont unis. Mais il nous a ensuite mentionné ce qui nous distingue. Nous sommes unis dans des choses et distingués par d'autres choses. Que sont-elles?
Eh bien, ce sont les dons, les talents et les charismes que le Seigneur a donnés à l'Église. Et alors, en parlant des dons que Dieu nous a donnés, il nous dit comment il a donné. Alors il a dit, c'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs. Celui qui est monté sur les hauteurs est le Seigneur Jésus-Christ. Il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Il a emprisonné ceux qui nous captivaient, c'est-à-dire les démons. Il les a vaincus. Il les a vaincus et exilés. Ensuite, il a fait des dons aux hommes. Il a distribué ses dons, ses talents à ses fidèles, les personnes qui lui sont chères et qui sont nous. Et puis c'est comme s'il a ouvert une parenthèse et dit « Or, que signifie il est monté ?» Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre, se référant pas seulement à l'incarnation du Christ en tant qu'homme sur la terre, mais aussi à sa mort. Il descendit donc par sa mort dans les régions les plus basses de la terre ou dans la tombe. Que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Donc ici nous voyons que le Christ est d'abord descendu, et qu'il est ensuite monté. Et la même idée, nous la voyons, par exemple, dans l'épître de Pierre, ou plutôt l'épître aux Hébreux, abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, cependant il a surpassé les anges en s'élevant, parce que tous ont été soumis sous ses pieds. Et lorsqu'il est arrivé en haut, il a fait des dons aux gens, et il en mentionne 5 des récepteurs de dons. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, et enseignants. Et le but des dons est d'équiper les saints, l'œuvre du ministère, l'édification du corps du Christ. Bien sûr, cette citation, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, est tirée du psaume 68. Exactement. Très bien. Cela confirme la divinité du Christ. Très bien. Parce que dans le psaume 68, au verset 19, il dit « Tu es monté sur les hauteurs » et il parlait du Seigneur Dieu. Ici, il dit que celui qui est monté sur les hauteurs, c'est le Christ, celui qui est descendu. Alors donc, le Christ est le Seigneur Dieu, Jéhovah Elohim. Très bien, nous allons faire une pause et revenir pour continuer à parler des dons spirituels donnés par le Christ, la tête du corps, après être monté au ciel. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, restez à l'écoute. Chers spectateurs, nous sommes de retour pour continuer notre discussion du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Frère Youssef, je vous ai demandé avant la pause à propos des dons que le Christ, la tête du corps, a donnés après être monté au ciel. Vous avez dit qu'ils sont au nombre de 5. Sont-ils seulement les dons que le Christ a donnés ou y a-t-il d'autres dons? Eh bien, il y a 3 listes dans les épîtres de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 12, nous trouvons 7 dons attribués à Dieu. Et dans 1 Corinthiens 12, nous trouvons 9 dons attribués au Saint-Esprit, et ici nous trouvons 5 dons attribués au Christ. Alors donc Dieu est la source des dons, le Saint-Esprit est la source des dons, le Christ est la source des dons. 7 dans Romains 12, 9 dans 1 Corinthiens 12, et puis 5 ici. Et ici il parle de 2 dons qui sont fondamentaux, les apôtres et les prophètes. Et ensuite 3 dons qui sont permanents pendant toute la période de l'Église, les évangélistes, qui appellent les pécheurs, qui appellent les âmes du monde. Ensuite les bergers, qui prennent soin des âmes qui sont sauvées. Ensuite des enseignants pour enseigner les âmes qui veulent apprendre la parole de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu auparavant. Ainsi, vous avez fait une distinction entre les dons. Vous avez dit qu'il y a des dons fondateurs et des dons permanents. Est-ce qu'il y a la même division dans les 3 listes, c'est-à-dire y a-t-il des dons fondateurs et des dons permanents? Oui, il y a des dons fondateurs. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, nous voyons des dons miraculeux qui étaient nécessaires pour la fondation, car nous comprenons à partir de Marc 16 les derniers versets et de l'Épître aux Hébreux chapitre 2 les premiers versets, que le but des miracles est de confirmer le message par des signes qui l'accompagnent. Au stade de la pose des fondations. Au stade de la pose des fondations, il y avait donc besoin de dons miraculeux pour confirmer le message. Aujourd'hui, nous avons certainement la Bible sainte et elle est plus confirmée que le plus grand des miracles qui est la résurrection des morts. Dans Luc chapitre 16, il dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un ressuscite. » D'accord. Il y a alors les dons fondateurs, l'étape de la pose des fondations des apôtres et des prophètes et des dons de confirmation. Oui. Le Seigneur a confirmé le message par des signes qui l'accompagnaient, oui. Mais après l'étape de la pose des fondations, nous avons les dons complémentaires. C'est juste. Même si Dieu peut
toujours faire des miracles Très bien. de lui-même par les prières des croyants, mais ils ne sont pas accessibles à travers des personnes spécifiques Non, des comme dons. dans la première église. Ces dons en question étaient C'est chez vrai. certaines personnes. Tout à fait. J'aimerais poser une question sur une phrase mentionnée à propos du Christ qui est monté, lui qui était aussi descendu dans les régions les plus basses de la terre. Cela veut-il dire que le Christ est descendu à l'enfer, comme il est dit, à la prison, et il alla proclamer aux esprits qui sont en prison, et à libérer ses âmes, et à emmener les saints de l'Ancien Testament avec lui, et monta avec eux au ciel? En fait, cet enseignement est répandu et n'est pas correct. Il est basé sur 2 versets. Le premier est dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18, et il s'agit ici des esprits qui sont en prison et qui autrefois n'obéissaient pas au jour de Noé. Ils sont maintenant en prison. Ils sont maintenant en prison, et il s'agit de personnes méchantes, rebelles, dans une période spécifique à l'époque de Noé, lorsque l'arche était en construction. Donc il ne parle pas du tout de saints. Dans 1 Pierre chapitre 3, il parle plutôt de personnes désobéissantes à une certaine période de temps, à l'époque de la patience de Dieu, pendant la construction de l'arche. Et voici également le 2e verset, celui que vous avez cité, sur lequel il se base aussi, et qui ne parle pas de la descente du Christ afin de sauver les saints, pour une simple raison. Les saints ne sont pas allés en enfer. Lorsque le Seigneur a fait monter Élie dans la tempête, il l'a fait monter au ciel. Élie était au ciel. Et lorsque le Seigneur a parlé à propos d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il dit car tous sont vivants pour lui, ils ne sont pas allés en enfer. Lorsque le Christ dit aux criminels, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, donc il n'est pas descendu en enfer, mais il dit plutôt au Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ici, il est descendu dans les régions les plus basses de la terre, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la tombe. Les Le Christ niveaux est les mort. plus bas de l'humilité, la descente vers la tombe. Exactement, il est descendu sur la terre. Les gens ne croient pas comment Dieu descend sur la terre. Nous dirons autre chose aussi. Il est descendu dans les régions les plus basses de la terre, c'est-à-dire le tombeau par la mort. L'enterrement. Enterrement. Bien. Après avoir parlé du cercle, de l'œuvre des dons et avoir dit le but des dons, qui est pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Parlez-nous de l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ces 4 choses seront accomplies à l'enlèvement. Alors il nous dit que les dons sont très nécessaires jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, soit transportée de la terre jusqu'au ciel. Jusqu'à ce moment-là, nous avons besoin des dons, et c'est pourquoi il dit que les dons sont utiles pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps du Christ. Et jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous atteignions ces 4 choses qui se produiront à la venue du Christ pour l'enlèvement. Que sont-elles? Alors il dit l'unité de la foi. Nous sommes aujourd'hui en désaccord sur un verset ou une explication, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une explication à laquelle croient certaines personnes pieuses. Nous parviendrons à l'unité de la foi lorsque le Christ viendra. 2e chose, la connaissance du Fils de Dieu, la pleine connaissance, tout comme j'ai été connu. La 3e chose, c'est la maturité de l'adulte, qui est dans le dessein de Dieu de nous faire parvenir au Christ. Et il dit à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est le temps où tous les croyants qui sont dans la pensée de Dieu depuis l'éternité viendront, et cela s'accomplira au moment de l'enlèvement. Alors donc ici, il parle de 4 choses qui se produiront toutes quand le Christ viendra chercher son Église. Jusqu'à ce moment-là, nous avons le plus grand besoin de ces dons-là. Le but du ministère pour nous est toujours d'être et de ne pas être. Être, il nous a dit, le travail des dons pour atteindre un certain état. Mais il nous avertit au verset 14, « Ainsi nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine. » Si vous souhaitez intervenir dans les dernières secondes de l'épisode, les simples croyants qui se laissent emporter par tout vent de doctrine, qui croient tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent, comment peuvent-ils rester fermes et ne pas être de petits enfants? Eh bien, dans le but des dons, il y a le positif et le négatif. Nous avons parlé du positif et le négatif, et que nous ne soyons pas des enfants qui croient n'importe quoi. Si vous dites quoi que ce soit à un petit enfant, il le croit. Mais par contre, celui qui est construit et établi dans la Bible sainte, moi je donne toujours cet exemple, si je vais dans un pays où je n'habite pas, n'importe qui peut m'induire en erreur. Mais par contre, il serait très difficile de me tromper dans la ville où je suis né. C'est impossible, je connais toutes les rues. Ainsi, quand je connais la Bible, il serait très difficile à quiconque de m'induire en erreur dans la Bible. C'est vrai. Cependant, si je ne suis pas établi, quelqu'un des témoins de Jéhovah, quelqu'un des adventistes peut me dire n'importe quoi, n'importe quelle parole. Je le suivrai, je le croirai, car je ne suis pas ferme. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine. Et je pense qu'un programme comme celui-ci, toute la Bible,
construit les croyants et leur permet de connaître les détails dans la parole de Dieu, connaître les pensées de Dieu et ne reste pas des enfants. Et nous répondons volontiers à toutes les questions que tout spectateur pourrait avoir, et si quelqu'un vient frapper à votre porte et vous fait douter d'une partie de la Bible et vous expose une doctrine qui selon vous n'est pas en harmonie avec ce qui est dans la Bible, au lieu de croire quoi que ce soit, si vous n'avez pas de certitude, contactez-nous et nous serons heureux d'essayer de vous aider et de vous expliquer la Bible. Nous recevons toutes questions ou demandes de renseignements. Merci frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Nous allons revoir l'épisode avec nos invités. Comme la Bible nous parle des privilèges, elle nous parle aussi des responsabilités, car il n'y a pas de séparation entre la doctrine et la conduite correcte. Très bien. La doctrine pure et correcte me conduit à une conduite correcte. C'est vrai. Nous remercions Dieu pour notre unité dans le corps basé sur la demeure du Saint-Esprit en nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef. Nous poursuivrons Que Dieu notre vous discussion dans le prochain épisode. Merci beaucoup. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que le chapitre 4 est le début de la partie pratique. L'enseignement pur et correct mène à une conduite pratique et honorable. Donc quand vous voyez que les gens de l'extérieur détestent, tuent, pillent, brûlent et volent, demandez-vous d'abord quel est l'enseignement qui est entré dans l'esprit de ces gens. Quelle est leur foi? La Bible m'enseigne que l'enseignement pur et correct mène à une vie pure et correcte. Vérifiez ce que dit la Bible. Lorsque la parole du Christ habite en nous abondamment, lorsque nous recevons l'enseignement chrétien respectable, comment serait notre conduite? Il est écrit en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Quand vous voyez des gens agir avec douceur, aimer, pardonner aux ennemis, prier pour ceux qui les offensent, faire le bien et rendre le mal par le bien, il faut se demander quel est l'enseignement qui est entré dans leur esprit. L'enseignement correct et pur mène à une conduite pure et correcte. Examinez-vous en ce qui concerne ce que vous pensez, ce en quoi vous croyez et ce que vous apprenez, car l'enseignement mène à la vie. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.